Bonjour à tous, alors voici une petite vidéo pour vous donner quelques conseils pour le téléchargement et l'installation de notre jeu sérieux et quelques conseils pour réussir l'activité. Alors tout d'abord, en cliquant sur le lien présent dans le cahier de texte, vous allez arriver sur cette page internet. Donc un petit peu plus bas, vous avez les liens de téléchargement. Pour ceux qui ont des ordinateurs sous Windows, c'est ici. Si jamais vous avez un ordinateur Apple, ce sera ici. Voilà. Alors, il est indiqué que il y a des versions pour tablettes qui sont disponibles. Donc, si jamais vous n'avez pas d'ordinateur, essayez de télécharger, enfin d'installer sur vos tablettes en cliquant sur un des deux liens. Voilà, j'ai jamais essayé, mais essayez de voir si ça fonctionne. Ensuite, vous faites l'installation en dézippant le dossier qui a été téléchargé. Si jamais vous avez besoin d'aide, demandez à votre famille pour dézipper le dossier. Et ensuite, vous pouvez lancer le logiciel. Allez, je vous retrouve pour des petits conseils pour réussir l'activité. Alors nous voici sur l'interface de notre jeu sérieux, donc qui s'appelle Des territoires une voie, et qui va nous permettre de trouver le tracé d'une ligne à grande vitesse. Alors pour accéder au jeu sérieux, vous allez donc cliquer sur le mode élève. Ici vous avez un mot de passe qu'il va falloir ne pas changer, hein, vous le laissez comme ça et vous faites OK. Alors voici notre jeu. Alors, le jeu sérieux consiste à trouver le meilleur tracé pour notre ligne à grande vitesse qui va permettre de relier une grande ville qui est ici à une autre grande ville qui est là. Alors on pourrait se dire que la meilleure des solutions est de tracer une ligne droite, mais malheureusement on peut s'en rendre compte que si jamais on trace une ligne droite, eh ben, notre score est toujours à 0. On a plein de petits smileys avec la bouche à l'envers, voilà, ils sont pas contents. On a très peu de personnes contentes, et donc ça va pas. Alors, pour réussir l'exercice, il va falloir regarder les souhaits des gens. Donc vous avez des gens ici, là-haut, qu'il va falloir satisfaire, comme par exemple le président de la région, le préfet, le fonctionnaire européen, un dirigeant de grande entreprise, un banquier, et un chargé de mission pour on va dire, l'environnement. Ça, c'est des personnes qui sont, on va dire, extérieures. Et on a des personnes qui sont sur le tracé, qui elles aussi vont avoir des attentes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent avoir la ligne TGV qui passe dans leur ville. Il va y avoir des personnes qui ne veulent pas que la ligne passe dans leur ville, hein, comme dans des villages. On va avoir des agriculteurs qui ne vont pas forcément être contents de voir une ligne à grande vitesse traverser leur champ. Il va y avoir des zones protégées, etc. etc. Donc le but étant de déplacer notre ligne à grande vitesse, et on peut voir que donc les smileys changent au fur et à mesure. Donc de trouver le chemin qui nous donne une durée du trajet le plus court possible, une durée des travaux le plus faible possible, et un coût le plus faible possible. Et bien évidemment, le résultat de votre simulation s'affichera ici avec un pourcentage de satisfaction générale. Plus il sera élevé, meilleure sera votre note. Vous allez vite vous rendre compte que ça va être très compliqué d'avoir 100%, vous n'y arriverez pas. Si jamais vous réussissez à avoir un pourcentage, on va dire, au-dessus de 80%, on va dire que ce sera déjà très très bien. Je vais vous laisser chercher les différentes configurations qui permettent d'obtenir un pourcentage le plus élevé possible. Un conseil pour commencer, il va falloir satisfaire deux personnes en priorité, qui sont les personnes qui disposent d'un droit de veto. Donc la personne qui est chargée de faire respecter l'environnement et la personne qui s'appelle le préfet, qui ont un droit de veto, c'est-à-dire que tant qu'eux, ils ont un smiley rouge, le projet ne se fait pas, et donc on est à 0% de satisfaction. Donc il faudra cliquer sur ces personnes-là pour pouvoir voir les différentes contraintes qu'il va falloir respecter. Et du coup, une fois qu'elles sont respectées, les passent au vert et le score commence à monter. Une fois que vous avez un score qui vous semble bien, vous allez cliquer sur finir la mission. Vous allez voir
vu un petit peu de dessus. Alors vous pouvez avec le clic droit de la souris recentrer un petit peu plus votre carte et vous allez faire une capture d'écran. Voilà. Donc en cliquant dessus, normalement sur votre ordinateur, ça va vous prendre une photo, une capture d'écran de votre, de votre solution, qu'il faudra penser à enregistrer dans un endroit que vous pourrez retrouver à la fin de votre exercice. Et c'est cette capture d'écran qu'il faudra me déposer dans le casier de collecte que j'ai ouvert à cet effet. Voilà. Pour quitter le logiciel, on reviendra après. Alors soit vous pouvez revenir sur la mission pour essayer d'améliorer votre score par exemple, soit vous cliquez sur le menu pour revenir à la page d'accueil et quitter le logiciel. Voilà, bon courage à tous!